Bonjour, nous voici déjà donc à la mi-novembre. Je vais donc procéder au tirage défi pour chacun des signes du zodiaque. J'ai longuement parlé de l'astrologie du mois de novembre dans la vidéo que j'ai publiée en même temps que le tarot Chosen. Donc si vous êtes intéressé par les aspects astrologiques à venir dans les 15 prochains jours, vous pouvez vous référer à cette vidéo. Ici, sur YouTube, je vais donc détailler les cartes d'oracle, The Enchanted Map, qui donneront des indications sur ce qui attend chacun des signes dans les semaines à venir, et sur l'extension à laquelle vous pouvez accéder via le lien dans le menu déroulant, je développerai l'ensemble de la situation avec les cartes du tarot qui détaillent certains aspects plus spécifiques à la situation. Merci à ceux d'entre vous qui me font confiance et qui achètent ces extensions. Ça récompense mon travail sur cette chaîne qui est par ailleurs gratuit. Merci à vous. À présent, je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage défi pour ce mois de novembre, amis Sagittaire. Dans quelques jours, le soleil va passer dans votre signe. Il va venir, eh bien, éclairer votre carte natale, comme on dit en astrologie, et ce sera votre anniversaire, comme on dit plus couramment. Vous avez un excellent tirage. Vous avez un excellent tirage qui vous voit devant un océan de possibilités. Un océan de possibilités qui s'ouvre à vous et je vais enchaîner avec les cartes de tarot puisque, comme c'est votre anniversaire, dans quelques jours, enfin, c'est la période de votre anniversaire qui démarre dans quelques jours, c'est vous qui avez l'extension gratuite. Je vais donc vous parler de ces perspectives parce que vous ne les voyez pas comme telles alors qu'elles sont là. Il y a eu beaucoup d'efforts et vous êtes en train de récolter des résultats. Le 10 de bâton, le 10 de pentacle et la roue. Et le soleil pour dire que tout cela est parfait. Que vous êtes réellement en haut de cette montagne, que vous êtes réellement parvenu au terme d'une traversée du désert, quelle qu'elle soit. Tous les efforts là que vous avez fournis, ils mènent à de l'épanouissement, à des résultats, à du changement. Le moment est venu de redéfinir votre vision du monde. Parce que Wide Open le souligne bien, vous êtes à un moment charnière dans votre vie où vous pouvez décider profondément de ce que vous désirez vivre, profondément parce que vous pouvez le décider en étant complètement en accord avec vous-même. Il y a vraiment dans cette carte le rappel que vous êtes ici sur Terre pour vous épanouir, pour devenir la meilleure version de vous-même, dans la meilleure vie que vous puissiez vivre. Et là, vous êtes à un de ces moments charnières où vous pouvez prendre une série de décisions qui vont vous permettre cela, qui vont vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même, qui vont vous permettre de vivre une vie qui vous épanouit totalement. Tout ça, c'est quelque chose que vous avez gagné, que vous recevez. Vous avez fait beaucoup d'efforts et c'est pour ça que vous êtes récompensé. Vous êtes au centre du tirage, le soleil pour un signe de feu. Vous êtes au centre du tirage. Parce que vous avez obtenu des résultats et la roue tourne. Parce que pour les cartes, vous êtes dans cette position-là. Vous êtes dans une position maîtresse. Vous êtes à un carrefour dans votre vie où vous pouvez décider librement, sereinement, dans quelle direction vous voulez aller. Et c'est pour ça qu'il s'agit de décider. La reine d'épée, l'as d'épée. On a l'empereur là, juste au-dessus.
C'est à vous de prendre une décision. C'est à vous, eh bien, de lâcher prise et de suivre le processus. Un processus de transformation, un processus de métamorphose. Parce que quand on arrive à ce stade-là, wide open, on a vraiment toute liberté pour créer, inventer, réinventer son existence. Et donc par là même, métamorphoser tout ce que l'on désire voir se transformer, évoluer différemment dans votre vie. C'est vraiment un de ces moments clés où seul compte votre bon vouloir, où seul compte vos rêves, vos désirs. La carte de conseil talisman, elle vient souligner que chaque leçon que l'on apprend se cristallise en une perle de sagesse qui alimente le feu intérieur et qui permet à la boussole eh bien, de toujours nous indiquer où se trouve le véritable nord, celui de notre plus grand bien. Ici, comme dans Wide Open, vous êtes face à vous-même et la seule chose que vous avez à décider, c'est la direction où vous voulez aller. Ici, le chemin est un peu plus défini parce que c'est une carte qui vous dit que ce que vous avez à vivre dans votre vie, quel que soit ce chemin, quel que soit ce qui vous attend là dans les brumes, quel que soit ce qui vous attend dans ce que l'on ne voit pas, c'est votre chemin, c'est vous, et c'est d'ailleurs pour ça que le personnage ici n'est pas vêtu réellement, c'est vous et vous seul qui pouvez y trouver votre équilibre, qui pouvez parcourir cette route. Dans les deux cartes, vous êtes au pouvoir. Vous êtes la personne qui décide. Wide Open, en étant central, souligne eh bien, que c'est votre chemin, certes, mais que c'est vous qui décidez si vous allez à gauche, si vous allez à droite, si vous allez tout droit. Si vous adoptez un angle ou autre, parce que c'est vrai que le personnage, là, il peut pivoter dans tous les sens. Vraiment, c'est une carte qui dit qu'il y a n'importe quelle direction est possible. Et une fois que vous vous engagerez, eh bien, ce sera votre sagesse, ce sera votre intuition qui aura parlé, ce sera l'équilibre que vous avez gagné au fil du temps qui vous poussera à prendre ce chemin, et ça deviendra votre chemin. Le seul que vous puissiez suivre, celui qui vous ressemble, celui qui vous permet d'aller vers la meilleure version de vous-même. Cette métamorphose ici, c'est réellement la possibilité, la carte d'évolution de Gentle Gardener le souligne, de comprendre une bonne fois pour toutes que chaque pensée, que chaque sentiment que vous éprouvez, que vous concevez pour les pensées, façonne votre vision du monde. Et donc, chaque pensée, chaque sentiment façonnant votre vision du monde, il conditionne votre action. C'est une carte qui vous recommande d'être conscient de ce que vous portez, d'être conscient de ce que vous voulez. Parce que vous êtes ici, que vous voulez aller plus loin, eh bien il s'agit de semer les graines qui permettront cela. Il s'agit d'opter pour la métamorphose qui vous alignera sur qui vous êtes profondément. C'est un choix important. C'est un choix important parce que ce que vous allez décider ici et mettre en action conditionne le résultat que vous obtiendrez. Et Gentle Gardener vous le dit, plus eh bien, vous aurez conçu quelque chose de beau, de généreux, d'aimant, et plus vous sèmerez cette énergie positive dans votre vie. C'est vraiment une carte
qui vous encourage à être pleinement conscient de ce que vous semez chaque jour. Au-delà, là c'est une carte d'évolution, donc au-delà du fait que c'est une carte qui vous dit ce que vous allez semer là maintenant, dans cette situation, la décision que vous allez prendre par rapport au choix qui s'offre à vous, la transformation pour laquelle vous allez opter, va conditionner le résultat, l'endroit où vous arriverez à l'issue du processus. C'est aussi une carte qui souligne que nous semons à chaque instant, que réellement toutes nos pensées, tous nos sentiments façonnent notre vie, et que plus vous serez aimant et plus vous serez confiant, et plus vous recevrez d'amour et de confiance en retour. Parce que les personnes qui dégagent des énergies négatives éloignent. Elles repoussent les autres les fuient. Soyez attentifs, parce que là, c'est un pas décisif que vous allez faire. Et il y a la tentation de s'asseoir sur le bord de la route et de ne plus avancer. C'est aussi pour ça que je mets autant d'emphase sur ces cartes. Alors, j'avais commencé à vous parler des cartes du tarot. Donc, pour votre anniversaire, vous célébrez une réussite. C'est vrai que le temps n'est pas à la célébration. De toute façon, vous n'êtes pas d'humeur. Cette reine d'épée ici au centre, c'est vous qui êtes bien encombré avec tout ce bonheur, parce que y a personne avec qui faire la fête, c'est interdit. Il y a beaucoup de choses qui sont devenues interdites et forcément, raide comme la justice, il va falloir s'y tenir. Hein. La décision ici, cette reine d'épée avec cet as d'épée, c'est très peu sagittaire dans mon esprit. Je vois les sagittaires comme des bons vivants, des personnes qui rient, qui vont vers les autres. Et ici, il y a quelqu'un qui, raide comme la justice, a décidé que puisque tout était interdit, il allait plus prendre le risque de rien faire. Et c'est pas pour une si mauvaise raison que ça, je vous l'accorde. L'impératrice, le jugement et la tempérance. Vous n'avez pas envie de prendre cette décision. Alors je sais pas si c'est les mauvaises nouvelles qui vous mettent de mauvais poils, ou si c'est simplement la peur d'attraper une maladie comme on peut en attraper tous les jours depuis la nuit des temps. Mais vous estimez que la situation est très bien comme elle est, et il faut qu'elle le reste. Ici, on a 3 arcanes majeurs qui sont autant de boulets aux chevilles, parce que c'est ce qui vous retient. Et quand on a 3 arcanes majeures, surtout celle-ci, qui viennent en position de blocage, la reine d'épée, elle a vraiment pas envie de trancher. Vous êtes très bien là où vous êtes. Ce soleil ici, ce soleil, il rayonne et il vous encourage à rayonner, à progresser. Et pourtant, il y a une part de vous qui dit non, 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 j'ai réussi à créer cet équilibre que je désirais. L'impératrice, le jugement, tempérance. 3 cartes majeures, avec cette vibration de 4 en dernier. C'est comme ça et c'est pas autrement. Vous ne voulez pas entendre parler du moindre changement. Alors que même l'évolution le dit, les opportunités, elles sont là, vous avez des propositions, je vais y venir. Mais il va en falloir pour faire bouger cette reine d'épée. Peut-être que tant que vous n'aurez pas fait la fête, vous ne voulez pas passer à la suite. Parce que qui dit récompense dit fête. Je plaisante, mais le roi d'épée. Le roi d'épée, la justice et le 8 de bâton. Ici, vous avez un alter ego. Vous avez quelqu'un qui est bien décidé à ce que vous lui donniez une réponse. Vous avez quelqu'un qui veut que vous tranchiez. Alors qui que ce soit, conjoint,
collaborateur, associé, patron, qui que ce soit, vous avez ici quelqu'un qui a décidé qu'il allait avoir sa réponse. Et c'est pour ça que c'est un tirage qui est détonnant, on va dire détonnant, ouais, avec un D, détonne. Il détonne parce que il veut une réponse sur quelque chose qui a trait à votre collaboration. Vous avez vraiment quelqu'un, le dialogue est rompu. Le dialogue est rompu. Là, on a une reine d'épée qui campe sur ses positions, qui est très bien là où elle est, qui a travaillé dur pour obtenir ce résultat, et qui maintenant est assise là où elle rayonne. Hein, je dis canapé, mais ça peut être dans votre travail, ça peut être dans votre couple, ça peut être dans vos relations, ça peut être dans un tas de choses. Et vous avez quelqu'un en face qui est là et je veux une réponse, je veux une réponse. Vous avez quelqu'un qui veut que vous tranchiez. Et la situation en elle-même exige que vous tranchiez. C'est-à-dire que tout est là pour que vous bougiez. On a le 3 de bâton, on a le 3 de pentacle, on a le 7 de coupe aussi. On a une autre association majeure, aussi majeure que celle-ci. D'ailleurs, c'est celle-ci dont je vais vous parler. Puisqu'on a les épées au centre. Les étoiles, le chevalier d'épée et le char. Vous arrivez à me sortir, au même emplacement, les deux... les deux arcades qui font le plus rêver dans le tarot. Parce que dans un char, on avance, on progresse vers ses rêves que sont les étoiles. Et c'est une position aussi enviable que le soleil et la roue. L'épanouissement et les choses qui avancent, qui progressent. Vous avez une situation tout entière qui vous crie « T'es au sommet Sagittaire, décide de ce que tu veux faire ». Bon, c'est vrai, là, il y en a un probablement qu'il a une idée sur la route qu'il veut que vous preniez. C'est aussi peut-être pour ça qu'il exige la justice. Là, il y a une exigence. C'est décide-toi, bordel. Vous avez quelqu'un là qui... La justice, cette personne a une exigence, mais la situation en elle-même est une exigence. Vous êtes dans une position de pouvoir que vous avez obtenue par du travail. Hein, qui dit travail dit récompense, dit épanouissement, dit nouvelle perspective. Et vous avez décidé que non, c'est pas question, c'est pas envie, et j'ai pas envie. Vous êtes réellement dans le refus de quelque chose ici. Et c'est sans doute cette métamorphose. Il y a la métamorphose, elle vient mettre une raison sur votre comportement ici. Il y a des changements profonds. Et pour le signe, tous les Sagittaires que je connais, je cherche un signe, il y a des exceptions. Non, tous les Sagittaires que je connais bien, avec lesquels j'ai des liens, sont des personnes qui voyagent énormément. Ce sont des personnes qui, quand je leur parle d'un truc qu'ils connaissent pas, ils me regardent et me disent « Explique Marine, c'est quoi ce truc-là? T'as vu ça où? Et ça se passe comment ?» Des gens qui sont curieux. Ce sont des gens curieux, inventifs, tournés vers l'autre. Et là, manifestement, puisque vous n'avez plus le droit de quitter votre bureau ou votre maison, vous avez décidé que vous alliez garder toutes vos bonnes idées pour vous-même. Il y a vraiment le refus. Vous refusez de plonger dans ce nouveau monde. Vous refusez d'aller vers autre chose. Ça ressort au-dessus. C'est vraiment l'obstacle. Ici, c'est l'obstacle qui vous attend à partir du moment où vous passez à l'action. Ici, c'est ce qui vous retient dans la situation, qui relève du défi, qui vient mettre en tension ce que vous avez à accomplir pour faire évoluer les choses. Parce que, normalement, le tirage se déploie, mais là, je suis un peu limitée par la place. C'est pour ça que les cartes qui vont plus loin, normalement, sont en bas. Mais bon, elles se recoupent pareil.
Ici, donc, l'obstacle de l'avenir est aussi l'obstacle du passé. Le 4 de coupe, le 4 de pentacle est au centre de ce chevalier de pentacle. On a deux des personnes les plus obstinées, là, du tarot. Voyez? Cette reine d'épée et chevalier de pentacle, ils battent sans peine le roi d'épée. Le roi d'épée, vous savez, c'est la figure paternelle froide par excellence. C'est l'homme de loi, c'est le juge, c'est le bureaucrate, c'est la personne qui tranche sans état d'âme. Et donc, c'est un personnage qui est assez effrayant dans ses mauvais côtés. Bah là, à côté de vous, il est sympathique. Il est sympathique parce que vous, là, vous avez décidé de vous asseoir en haut de votre montagne, de prendre le soleil, et rien à foutre s'il n'y a que vous qui aviez le soleil. Il est hors de question de mener les autres vers les verts pâturages qui étaient prévus au départ. Non. Ils vont rester sur la face obscure de la montagne. Vous, Sagittaire, avez décidé que vous ne bougerez pas d'où vous êtes. Vous êtes dans l'obstination ici. Je ne veux pas prendre de décision. Je ne veux pas que la situation change et évolue. Je n'accepte pas la transformation que génère cette situation. Vous ne voulez pas. Rien à faire. Vous vous accrochez à l'équilibre, à ce que vous avez déjà créé. Parce que vous avez déjà créé quelque chose qui vous plaît, et comme je l'ai dit, vous êtes curieux, vous êtes inventif, vous allez vers les autres. Donc vous aviez vraiment créé une dynamique qui était créative, qui était équilibrée, qui d'ailleurs a mené à une grande réussite, à cet épanouissement-là qui resplendit. Mais voilà, pour ce monde-là, non, j'en veux pas. Là, il y a le refus de la métamorphose qui vous bloque. C'est vraiment ce qui vous bloque dans ce processus. C'est-à-dire que vous n'admettez pas qu'il va falloir faire avec. Vous n'admettez pas qu'il y a peut-être des solutions qu'il va falloir oser adopter. Vous n'admettez pas la situation. Ce chevalier d'épée ici, c'est vous à partir du moment où vous prenez la décision. Vous dites, bon, très bien. Je passe à l'action, je prends les rênes. Vous cessez d'être figé. Vous cessez de vous obstiner à vouloir que les choses rentrent dans l'ordre avant de prendre la moindre décision. L'action nécessaire au progrès. On n'est pas au bout de nos surprises. Après Tempérance, et l'impératrice, après le char et les étoiles, le soleil associé à la roue, on a l'empereur qui vient chapeauter tout ça et qui vient dire que le seul moyen de préserver l'équilibre, c'est de prendre une décision. Qu'il y a en vous ce qu'on appelle souvent une part féminine et une part masculine. Une part féminine qui est nourricière, qui est créative, qui réellement a le potentiel, c'est pour ça qu'on rapporte à la femme, à la mère, un potentiel de création et de régénération, de soins énorme. Et il y a une part masculine. C'est la part qui, traditionnellement, va à la chasse, même si ça y est, les paléontologues sont en train de le prouver, les femmes chassaient. Ah non, elles n'étaient pas occupées qu'à cueillir des baies. Bon, bref. J'ai beaucoup de marottes, donc je lis énormément de publications. Mais voilà, bon, là, je dois avouer que ces derniers mois, ça a plus été des publications médicales. Parce que bon, quand on commence à accéder aux savants, on se rend compte pourquoi il y a tellement de médecins qui disent mais éteignez la télé et faites taire tous ces imbéciles. Bon, bref. Donc, dans notre vision paternaliste, nous avons un côté masculin. Celui qui prend les décisions. Celui qui agit. Celui qui propage l'équilibre. Parce que les cartes ici, Tempérance, en se situant dans les obstacles et en venant dire que c'est non seulement un obstacle actuel, mais que c'est quelque chose qui va perdurer, c'est-à-dire que vous allez bloquer la situation un certain temps. Tempérance,
n'est plus l'équilibre. L'empereur et Tempérance sont reliés comme le char et les étoiles. Et autant ici, vous avez une impératrice qui freine des cas de fer, qui garde l'équilibre, qui veut rester dans la tradition, dans ce qu'elle a toujours connu, dans ce qui a toujours été pour elle les fondements des choses, et qui refuse l'évolution, la métamorphose que sa décision générerait, parce que ça signifierait faire avec cette situation, et avancer dans quelque chose qui ne lui plaît pas, parce que c'est quelque chose qui manifestement ne vous plaît pas. Pourtant, dans l'action nécessaire au progrès, les cartes viennent mettre l'empereur. Que pour maintenir l'équilibre, pour que l'équilibre futur soit garanti, la décision est nécessaire. Vous êtes obligé de prendre cette décision pour rester dans cette situation-là. Vous ne pouvez pas rester en haut de votre montagne, c'est pas possible. C'est impossible. Ça va marcher un temps. En parlant d'articles, il y a une jeune fille qui a vécu dans un arbre pendant plus que des mois, je crois qu'elle y a vécu des années pour protester contre l'abattage de cet arbre. C'est vous, là. Pour la faire descendre, moi j'ai vu le reportage, pour la faire descendre, ça a été un crève-cœur. Et je la comprends, hein. Son combat était plus que légitime et plus que compréhensible. Et une telle résistance, je dois avouer que ça montre à quel point vous pouvez bloquer la situation longtemps. Parce que c'est vrai que je me suis pas posé la question si elle était sagittaire, mais je serais pas étonnée qu'elle soit sagittaire, sa jeune fille. Qu'elle soit dans un de ces signes qui est altruiste, qui voit immédiatement dans une situation où sont les bons, où sont les méchants, et qui est suffisamment curieux pour aller gratter sous la surface et réconcilier les bons et les méchants en disant « Oh, c'est qui a commencé réellement ?» J'ai une amie sagittaire qui a le chic, elle est comme ça. Elle est comme ça. Avec un premier regard, elle tranche. Et puis avec le deuxième, elle revient, s'assoit près de vous, et puis la vérité émerge. C'est une grande qualité qu'elle a. Et vous, il est temps que vous me prouviez que c'est la qualité des Sagittaires, comme je l'ai toujours pensé. Parce que le changement est nécessaire, parce que les choses doivent évoluer. Parce que vous pouvez décider de rester une reine d'épée, assise sur votre montagne, refusant d'avancer parce que la vision apocalyptique de notre monde ne vous plaît pas. Ou vous pouvez décider de ce dont vous allez vous occuper à présent. Vous pouvez décider de ce qui parmi ces opportunités ce qui vous permettrait de devenir un papillon, ce qui vous permettrait de prendre réellement votre envol. Peut-être que du haut de cette montagne, vous avez eu une révélation sur l'étendue des dégâts que nous avons infligés à la nature. Et peut-être que ça vous rend furax de redescendre vers une ville extrêmement polluée parce qu'on vient de vous dire que vous n'avez pas le droit de vous promener dans les bois, parce que vous êtes à plus d'1 kilomètre de votre domicile, et que la seule vision que vous avez quand vous redescendez de la montagne, vous savez que ça va être des longues files de voitures qui attendent pour prendre un drive chez McDo. Ouais. Il y a des chances que ce soit les mêmes qui commandent chez Amazon. Je sais. On est en train de parler de pollution, d'empoisonnement, parce que les aliments qui sont vendus dans cet endroit sont toxiques pour la santé. L'employeur dont j'ai parlé n'est pas connu pour ses bonnes pratiques managériales et pour le souci du bien-être de ses employés. Et puis pour couronner le tout, ça paye pas d'impôts. Franchement, j'ai très envie de m'asseoir à côté de vous en haut de cette montagne. Mais comme je suis Gemini Cricket sur ce coup-là, il va falloir y aller. Vraiment. C'est une nouvelle année. Vous savez que
Il y a deux façons de voir. Il y a deux grandes fêtes finalement qui sont vraiment, à de rares exceptions près. J'en ai pas, faudrait que je vérifie ça sur les trucs, hein. Je suis sûr que j'ai l'info quelque part. Entre les bouquins de psychologie sociale et de sociologie. Mais il y a vraiment deux grandes fêtes que les êtres humains fêtent. C'est la nouvelle année calendaire. Hein, nouvel an, c'est quand même symboliquement, c'est fêté socialement. Et l'anniversaire. C'est vraiment deux choses sur lesquelles on se rejoint. Au-delà des religions, au-delà des croyances, au-delà des jours fériés, un individu, ben, sa date de naissance, c'est la première date qu'il apprend par cœur. Et la date du jour, c'est le repère qui lui permet de construire sa vie. Vous allez commencer une nouvelle année astrologique. C'est-à-dire que le soleil va revenir, le jour de votre anniversaire, il va revenir sur sa position initiale. Il va éclairer le monde de la même manière qu'il l'a éclairé à votre naissance. Alors il y a de fortes chances que, eh bien, comme moi, vous fassiez ce constat que le jour de votre naissance, le monde se portait bien mieux. Mais en revenant vous éclairer ainsi, en astrologie, c'est toujours très fort. C'est pour ça qu'on encourage les lectures de thèmes à ce moment-là, parce que ça vient mettre en lumière la personne que vous êtes devenue. L'astrologie, oui, ça peut prédire des choses. Vraiment. Ça prédit l'essence d'événements. Ça prédit la tonalité des événements. Ça aide à définir, on va dire, certains éléments qui sinon, vous savez, on peut parler pour le monde, on peut parler de la trame, de la toile, si vous préférez, la toile de notre existence. Mais si il n'y avait pas l'astrologie, certains fils ne se rattacheraient pas entre eux. Certains aspects de cette toile ne seraient pas cohérents. Vous auriez du mal à voir à quel moment il y a une transition, à quel moment il y a des évolutions, il y a des transformations. C'est quelque chose auquel je crois profondément. C'est quelque chose que j'ai toujours vérifié. Et c'est quelque chose que j'encourage chacun à vérifier. C'est-à-dire en étant attentif au transit. Pas à l'horoscope que vous lisez sur des sites lambda. Non. Simplement être plus conscient des passages de la Lune, pour commencer. Et après, on s'occupera des autres planètes. De voir comment le cycle de la Lune, et c'est très parlant chez les femmes, hein, c'est très très parlant chez les femmes, influe sur votre humeur. Tout comme le Soleil influe sur notre humeur. Après tout, bon, bah, la Lune, elle s'occupe notamment... Bon, en fait, ouais, le premier rôle de la Lune, c'est de veiller sur notre écosystème. Les océans, vous savez, les marées, etc. Le Soleil s'occupe des êtres humains. Sans Soleil, on déprime. Eh oui. On n'a plus de vitamines, les vitamines et minéraux qui sont métabolisés par le Soleil, fini. Donc l'être humain, il dépérit. La Lune influe aussi. Soyez vraiment conscient du fait que chacune de vos décisions, chacune de vos décisions façonne votre monde. Et que le fait de refuser de prendre une décision, ça façonne rien du tout. Ça façonne rien du tout. L'action nécessaire au progrès, vous l'avez compris, c'est une transformation, 17.3, 13,
Oui, ça va être un nouvel équilibre. Mais oui, vous avez les ressources pour le trouver, ce nouvel équilibre. La reine de bâton, ce serait probablement l'impératrice si elle n'était pas déjà sortie. Vous avez là la plus créative des personnes. D'ailleurs, le feu des bâtons, je parle de ça, hein, des Sagittaires. On a quelqu'un ici de très différent. Les archétypes, vous vous souvenez, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, ce n'est pas une question de sexe, c'est une question d'archétype. Ici, cet empereur et cette impératrice, c'est vous et vous seul. Parce que l'équilibre de l'empereur est aussi conditionné par l'impératrice. Au-delà de cet axe-ci, l'empereur se relie à sa moitié. Parce que il ne peut pas y avoir de yin sans yang, et il ne peut pas y avoir de yang sans yin. Tout est équilibre. Vous, à partir du moment où vous décidez de rester assis en haut de la montagne, vous rompez l'équilibre. Alors oui, disons que jusqu'à la fin de la journée, vous allez rester au soleil en vous disant, ils vont bien finir par comprendre. Mais combien de temps je vous ai dit qu'elle était restée en haut de cet arbre, cette gamine? Je sais plus, il faudrait vérifier. Mais quand ils l'ont fait descendre, c'est pas parce qu'ils avaient compris. Hein. C'est parce qu'ils avaient trouvé de nouveaux moyens de la faire descendre, un peu plus convaincants, avant de s'occuper de son cas et de son arbre. Bloquer la situation ne vous avancera rien. Vous avez ici quelque chose de très lumineux, qui ne demande qu'à se propager dans votre vie. N'oubliez pas que l'empereur, en prenant des décisions qui viennent de cet équilibre qu'il a su trouver, étend l'équilibre autour de lui. C'est pour ça qu'il est l'empereur. Parce que ses décisions sont génératrices du plus grand bien pour tout son environnement. C'est pour ça qu'il règne sur son environnement, parce qu'il a trouvé l'équilibre. Et que cet équilibre, il est capable de le propager autour de lui. Et vous aurez beau dire « je ne veux pas de transformation », vous aurez cette transformation. Parce que l'impératrice ne va pas sans la transformation. Vous avez décidé de relier l'impératrice à Tempérance. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous ne pouvez avoir cet équilibre que s'il y a la transformation qui s'intercale. Et donc la transformation, elle est génératrice de changement et de créativité, et elle est génératrice de nouvel équilibre. La carte de la transformation n'est pas sortie dans ce tirage parce que vous le refusez. Mais vous ne pouvez pas il y a une image simple. Je parle souvent de la roue astrologique comme comparaison, mais là, on va imaginer donc qu'on a 12 rayons, et vous avez le chariot, les étoiles, un seul axe. Vous savez, comme sur comme dans les vélos, on va dire. L'impératrice, elle est obligée d'aller à la transformation. Vous pouvez essayer de tordre les rayons tant que vous voulez pour qu'elle se relie à l'équilibre et à lui seul et qu'il n'y ait pas de transformation, qu'il n'y ait pas de métamorphose, ça ne fonctionnera pas. Tout ce que vous réussirez à faire, c'est briser la roue. Et quand on brise la roue, les choses n'évoluent plus. Et quand on commence à tourner en rond, on s'aperçoit qu'on ne va plus nulle part et qu'on n'a plus aucune perspective. Seule la décision débloque la situation. Et cette décision, les cartes vous disent de bien de la prendre selon ce qui vous rend d'ores et déjà heureux. La reine de coupe à présent, le 9 de pentacle et le chevalier de bâton. De la même manière qu'on a le chevalier d'épée ici qui vient dire, bon bah ça y est, j'ai décidé, je me lève de ma montagne et j'agis, et vous passez à l'action, vous prenez les rênes, vous allez vers vos rêves, et vous entendez rétablir la situation que vous estimez la plus cohérente par rapport à vos objectifs. Et bien, à partir du moment où vous aurez décidé de nouveaux projets, de nouveaux territoires à conquérir, selon votre cœur, hein, vous pourrez passer à l'action. Parce qu'il s'agit réellement
de dire oui à ce qu'il y a de plus positif et de plus aimant en vous. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé de des sentiments et des pensées positives. Parce qu'ici, vous vous contractez, vous devenez rigide, vous devenez fermé. Vous refusez de laisser aller les choses, de les laisser progresser. Vous rompez l'équilibre que vous revendiquez. Il s'agit réellement ici de laisser parler la partie la plus optimiste, la plus positive de vous-même. Parce que oui, pour l'instant, certains aspects, ça je veux bien vous l'accorder, hein, c'est pareil pour tout le monde, certains aspects de notre situation sont bloqués. Mais tout ce tirage dit, arrête de faire ta mauvaise tête, tu connais des solutions, donne-les-nous. Vous voyez là comme le soleil revient avec ce 9 de Pentacle. Parce qu'il s'agit d'y croire, il s'agit d'avoir confiance. Il s'agit de ne pas se braquer, il s'agit de ne pas plonger dans la colère, dans la rancœur, dans l'amertume, dans toutes ces émotions négatives qui vont vous rendre agressive ou agressif, qui vont vous rendre hostile et qui donc vont faire fuir les autres. Et plus vous serez seul et plus vous serez aigri. Et plus vous serez aigri et moins vous aurez envie de compagnie, parce que les gens ils vous approcheront en vous prenant avec des pincettes, donc comme ils sont sur la défensive, vous vous énerverez d'autant plus. Ici on a une mécanique complètement différente. On a quelqu'un qui décide que le meilleur moyen d'être heureux, c'est d'y croire, quoi qu'il arrive. C'est de trouver des solutions pour que même si les circonstances ne lui plaisent pas, d'en faire quelque chose qui lui convienne. Parce que c'est ça finalement cette métamorphose. C'est que la transformation elle est là. Il s'agit de voir l'océan de possibilités et il s'agit de prendre la route qui vous ressemble, qui vous semble juste pour vous-même. Parce que rester assis en haut de cette montagne ne réglera rien. Pire, vous vous y fossiliserez à regarder une roue brisée. Le moment est venu de passer à l'action, de réellement voir les choses autour de vous. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris l'exemple de l'état de notre monde, parce que c'est plutôt parlant dans le genre bordel. J'aurais pu parler d'une chambre en désordre. Parce que c'est réellement en passant à l'action, c'est réellement en faisant un choix que vous allez faire la différence. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire un choix parce que quelqu'un attend votre réponse, parce que vous avez quelqu'un là qui l'exige. Non, il faut faire un choix parce que c'est ce qui est bon pour vous. C'est ce qui est bon pour vous. La seule réserve que je vais mettre dans ce tirage, c'est l'évolution. Comment inverser ces cartes? L'évolution commence par un 3 de Pentacle. Sans aucun doute. Ici, il y a quelqu'un qui attend une réponse, donc il y a de la collaboration qui est en jeu. 3 de Pentacle, As de coupe, 7 de coupe. Ici, vous avez une évolution qui vous encourage à aller vers les autres, à vivre peut-être une nouvelle relation, une nouvelle collaboration génératrice de propositions, d'opportunités. Ça semble émerger de ce roi d'épée. Ça semble dire que... Ça semble dire que ce roi d'épée est la personne avec laquelle vous pouvez collaborer. Je vais tout de même émettre une réserve parce que certains d'entre vous sont peut-être face à quelqu'un qui n'est pas une bonne personne, hein, on va dire comme ça, et qui est en train d'exiger de vous que vous fassiez un choix qui ne vous plaît pas. Et je pense que j'étais assez claire jusqu'à maintenant pour bien que vous compreniez
que vous devez faire un choix selon votre cœur, un choix qui vous épanouit, un choix qui vous permet, eh bien, certes, de vivre autre chose. Vous ne pouvez pas rester là où vous êtes, il faut avancer. Donc vous perdez l'équilibre, mais vous restez, le soleil reste central. Vraiment, ici, en étant au centre, le 9 de Pentacle, entre cette reine de coupe et ce chevalier de bâton, ça vous dit que si vous continuez à être vous-même, que si vous continuez à vous concentrer sur vos rêves, sur vos projets, sur ce que vous voulez entreprendre, sur votre équilibre, vous allez générer l'équilibre. Donc pour certains d'entre vous, et j'espère la grande majorité, vous êtes face à un bon roi d'épée. À quelqu'un qui est là, à vous taper sur l'épaule en disant « Allez, viens, on y va, allez, on doit agir, allez, viens, on va faire des choses ». Si certains d'entre vous ont la conviction que la personne en face, enfin, la personne ici, est une personne avec laquelle il ne faut pas s'associer, écoutez-vous aussi. C'est pour ça que j'aimais cette réserve. Après, pour en revenir à ce que je disais sur votre archétype, sur ce qu'est un Sagittaire par essence, collaborer avec les autres, aller avec les autres est quelque chose qui vous réussit. Et au début, nous avons quelqu'un qui est figé, qui, puisque c'est dangereux, puisque je pourrais attraper une maladie, je ne veux plus jamais rencontrer personne. Et pourtant, il y a le roi d'épée qui a organisé une énorme teuf. Hein, il a organisé le truc en douce. Tout le monde tous les potes vont se pointer. Bon, le problème c'est que oui, il va y avoir une poignée d'inconnus parmi les potes parce qu'il y a les nouvelles têtes que vous connaissez pas encore. Parce que certains des potes, ils ont fait des rencontres ces derniers mois et comme vous les avez pas pu les voir, vous connaissez pas les nouvelles têtes. Et vous avez décidé que vous bougiez pas du canapé et que vous aviez passé l'âge d'être dans l'ambiance rêve party clandestine. Enfin, c'est peut-être pas une rêve party, hein, c'est juste une soirée cocktail et canapé, mais voilà, le côté clandestin du truc, ça vous pose un problème. Ici, dans l'évolution, vous collaborez. C'est-à-dire que le As de coupe vient le dire, il y a soit une renaissance, c'est-à-dire que vous renouez dans une collaboration, vous renouez avec quelqu'un, vous initiez un nouveau stade avec cette personne est venue vous voir en disant « Hé Sagittaire, j'ai une idée » et vous l'avez regardé en disant « C'est la même que la mienne, viens, on tente l'aventure ». Parce que vous êtes arrivés sur le même promontoire rocheux, vous avez vu le même tableau et tous deux, chacun dans votre coin, vous avez tiré des conclusions et puis vous associez avec une personne qui a la même vision des choses et cohérente. Derrière, il y a les opportunités, de toute façon. Quel que soit ce nouveau stade dans votre vie, il y a des opportunités. Et je le rappelle, Gentle Gardener est une carte qui dit que ce que vous semez vous revient. Et que donc, plus vous serez soucieux de la qualité de ce que vous semez, et plus votre récolte sera de qualité. Non, sérieux. Il faut que je le répète, il paraît. Plus vous êtes soucieux de ce que vous semez, non, c'était pas ça. Vous êtes soucieux de, non, plus vous êtes soucieux de la qualité de ce que vous semez, plus ce que vous récolterez sera de qualité. Je vais m'arrêter là-dessus. Je suis sûre que j'ai parlé très longtemps encore. Chaque fois, je me dis, il va aller trop vite ce tirage. Non. Voici donc votre tirage anniversaire qui vous dit que le monde s'ouvre à vos pieds. Et que il s'agit de passer à l'action. Il s'agit de décider dans quelle direction vous allez aller. Que vous et vous seuls savez le chemin que vous voulez entreprendre. Et que donc il s'agit de prendre des décisions qui vont dans la direction de ce chemin. Quels que soient vos doutes sur les circonstances, sur les projets d'avenir, sur le déséquilibre que va provoquer tous ces changements que vous vivez,
ils ne sont rien au regard des possibilités qui s'offrent à vous. Et plus vous serez actif, un exemple tout simple, si vous restez en haut de cette montagne, bon, disons que dans un premier temps, vous utilisez les vivres que vous avez dans votre sac à dos, les nuits sont douces, tout se passe bien. Mais comment va se passer la situation quand vous n'aurez plus à manger? Quand vous aurez attrapé froid, parce qu'en haut de votre montagne, bon, bah, ça y est, l'hiver est venu, il fait beaucoup plus froid, vous n'êtes pas assez couvert. Est-ce que vous pensez vraiment que les opportunités qui s'ouvrent aujourd'hui devant vous seront les mêmes dans quelques semaines, dans quelques mois? Et même à ce moment-là, même si elles sont les mêmes, est-ce que physiquement, bah, vous avez passé tellement de temps à vous asseoir, enfin assis sur cette montagne, à vous ankyloser, que est-ce que vous allez arriver à suivre le chemin qui est là, qui est dès maintenant possible, et qui pour l'instant, eh bien, vous seriez dans une dynamique de suivre le courant, de faire d'évoluer les choses à leur rythme, de suivre le processus, plutôt que d'y aller contraint et forcé parce que vous avez trop faim pour rester là où vous êtes. Avec donc un sentiment d'urgence, un sentiment de manque, une peur accrue. Allez, je vais arrêter là, je crois que de toute façon vous avez déjà décidé pour la métamorphose. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.